J'aimerais vous accueillir encore, je sais qu'ils l'ont fait déjà plusieurs fois, mais soyez les bienvenus ce matin dans la maison de Dieu, que vous puissiez vous sentir aimés, que vous puissiez vous sentir entourés, accueillis. Et puis, ça l'a déjà aussi été fait, mais j'aimerais le faire, dire bonne fête à toutes les mamans ce matin. Est-ce qu'on peut les applaudir, les mamans? Bonne fête à toutes les mamans. On sait combien c'est difficile parfois d'être maman. Moi, ma maman, je suis l'aîné de 5 garçons. Donc bravo maman. Vraiment bravo. Avoir 5 garçons à la maison. Et vous savez, ma mère, à un moment donné dans sa vie, elle a été assistante maternelle, elle a gardé des petites filles. Et elle s'est dit, heureusement que j'ai des garçons. Heureusement, parce que qu'est-ce que c'est fatigant une fille à la maison. Ça chouine pour rien. Ça pleure tout le temps. Donc maman, j'espère que tu es contente d'avoir 5 garçons. La plus heureuse des femmes. Amen. Bien ce matin, si je suis là, c'est pas pour vous parler des mamans, pas pour vous parler de ma maman, même si je l'aime de tout mon cœur. Et j'aimerais, à main levée comme ça, qui est-ce qui projette cette année de regarder les Jeux Olympiques? Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que peut-être il y en a aussi qui projettent d'y aller pour assister? Ok, on a quelques mains levées quand même. On a des réticents, mais on a des gens qui vont y aller. Alors pour ceux qui vont suivre un petit peu le JO, ou ceux qui suivent un peu les disciplines, est-ce que vous connaissez le nom des coureurs des épreuves de sprint actuellement, ceux qui vont courir à Paris? Vous connaissez le nom? Théo Dumaine. Simon Dumaine. C'est mon frère. Je suis pas sûr. Je sais que tu as toujours couru plus vite que nous, Simon. Mais je suis pas sûr que tu puisses compétiter en Jeux Olympiques. Non, vous connaissez pas? Rassurez-vous, moi non plus. Et je vais pas vous les dire les noms parce que je les connais pas non plus. Mais je crois que dans l'histoire de l'humanité, il y a un coureur de sprint que tout le monde connaît. Usain Bolt. Vous connaissez Usain Bolt? Ouais. On l'appelle Lightning Bolt. La foudre, l'éclair. Tellement il est rapide. Alors, j'étais sur internet et j'étais voir un petit peu son palmarès. Alors, je vais juste vous lire le palmarès un petit peu d'Usain Bolt. C'est ce que j'ai trouvé sur internet, hein. Sur Wikipédia. Si je dis n'importe quoi, c'est pas moi, c'est Wikipédia. Voici ce que j'ai trouvé. Il compte parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques en sprint, avec 8 médailles d'or. Et il est le plus titré de l'histoire des championnats du monde, avec 11 victoires. Il est le premier athlète à détenir simultanément les records du monde du 100 mètres, 200 mètres et aussi 4x100 mètres. Le seul athlète à avoir conservé 2 titres individuels en sprint sur 3 Olympiades consécutives. Et il est le seul à avoir battu 3 fois le record du monde lors d'une même Olympiade. C'est le premier sprinter à améliorer 3 fois de suite le record du monde du 100 mètres. Waouh! Vous imaginez le gars, il arrive aux Jeux Olympiques, il bat le record du monde en place, et puis lors de la même, il se bat encore. Il se bat lui-même, le gars. Il est tellement performant qu'il arrive à battre ses propres chronos. Et ça 3 fois de suite. On peut dire que Usain Bolt, c'est le rappeur le plus rapide de rappeur. J'ai pas du tout projeté de vous parler de rap ce matin. Je sais pas pourquoi. Merci Jean-Louis de m'encourager. Usain Bolt. Usain Bolt, hein, en 2011, en Corée du Sud, à Daegu, il va participer au championnat du monde. Peut-être c'est de quoi je vais parler. Mais bien sûr, Usain Bolt, forcément, se qualifie pour la finale. C'est Usain Bolt. Il arrive en finale, tout le monde est dans les starting blocks, et puis à remarque, prêt, feu. Usain Bolt fait un faux départ. Usain Bolt fait un faux départ. Et moi, j'ai vu la vidéo. Je peux vous dire que dans le stade, ça criait de partout. Les gens, ils étaient en feu. Même les commentateurs à la télé, ils disaient « C'est pas possible! Usain Bolt, disqualifié !» Parce que, quand on fait un faux départ en athlétisme, eh bien on est disqualifié. On est disqualifié automatiquement parce qu'on ne respecte pas les règles. Et
en athlétisme, les seuls moments où on autorise un faux départ, c'est lors des épreuves combinées. C'est pas vrai, Eric? Il sait même pas. Prof de PS, hein, c'est ça. Lors des épreuves combinées, on autorise, j'allais dire un nouveau départ, mais c'est pas un vrai nouveau départ, parce que si tu es amené à faire encore un nouveau départ, tu es éliminé. Et tu as une pénalité en fait. On te retient quelque chose sur toi, parce que tu as fait un faux départ. Usain Bolt a fait un faux départ. Et à l'image d'Usain Bolt qui fait un faux départ, et de tous ces coureurs, là on parle d'Usain Bolt, mais de tous ces coureurs qui font un faux départ, l'être humain aussi a fait un faux départ vis-à-vis de Dieu. Nous avons tous, à un moment donné, brisé les règles que Dieu avait mises. Et c'est l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Dieu avait mis des règles en place, et voilà que l'être humain brise ces règles, faux départ. Éliminé, tout de suite. Et c'est pour ça que nous n'avons plus cet accès permanent avec Dieu, à cause de notre péché. Nous avons tous fait un faux départ. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, pour moi. C'est que Dieu, dans la Bible, il nous dit, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je veux t'offrir un nouveau départ. Et c'est le titre de mon message. Nouveau départ. Dieu nous dit dans la Bible, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe si tu es même déjà chrétien et peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es asséché, tu t'es affaibli dans ta course, Dieu te dit ce matin, tu peux repartir à nouveau avec moi. Tu peux connaître un nouveau départ dans plein de domaines de ta vie. Le plus grand domaine, c'est dans notre relation avec Dieu. Mais dans plein de domaines, Dieu est celui du nouveau départ. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors, le nouveau départ que Dieu nous propose, c'est pas un nouveau départ comme l'athlétisme. C'est pas un faux nouveau départ où vas-y tu recommences mais je retiens quelque chose pour toi. Dans la Bible, il y a un verset qui parle véritablement de qu'est-ce que c'est qu'un vrai nouveau départ. Quel est ce nouveau départ que Dieu veut nous offrir? Alors pour ceux qui ont leur Bible, vous allez ouvrir dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Et puis si vous n'avez pas de Bible, c'est pas grave, j'ai pensé à vous. Il va s'afficher là-haut. On va le lire ensemble, 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Ça, c'est le véritable nouveau départ que Dieu nous propose. Mais, vous avez remarqué dans cette phrase-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Dieu nous propose un nouveau départ, mais il commence avec un « si ». Si quelqu'un est en Christ. Dans d'autres traductions, parce que là j'ai pris la traduction Louis II, dans d'autres traductions c'est marqué si quelqu'un est uni avec Christ, ou si quelqu'un est dans l'union avec Christ, il est une nouvelle créature. Et ça, les amis, c'est la condition pour connaître un véritable nouveau départ. C'est d'être dans l'union avec Jésus. Premièrement, dans l'union avec Jésus-Christ. Pourquoi dans l'union avec Christ? Parce que tout simplement, Jésus-Christ est le seul à n'avoir jamais fait de faux départ. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais brisé les règles de Dieu. Il était l'incarnation parfaite de ce que Dieu attendait d'un être humain. Il est le seul parfait. Et même si les gens dans le monde te disent oui, il y a des gens super sages, il y a des grands philosophes, il y a de grands penseurs, mais les amis, rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais brisé aucune règle de Dieu. Il est la perfection. Il est parfait. Il est sans péché, Jésus. Il est le seul. Et lorsque Jésus est venu sur terre, vous savez, il est venu sur terre avec une mission, avec un objectif. Il n'est pas apparu comme ça. Pouf, tiens, qu'est-ce que je fais là? Non, Jésus est venu avec une mission. Et la mission que Jésus avait, c'était de payer pour tous les faux départs de l'humanité. De payer pour tous les péchés de l'humanité. Comment est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, vous ne pouvez pas payer pour les faux départs, c'est trop tard, vous avez fait un faux départ. Moi, je vais bien partir. Je vais véritablement courir la course. Et ce que je vous propose, c'est de courir à votre place. Je vais vivre une vie parfaite à votre place, parce que vous avez déjà fait un faux départ. Et ce que Jésus nous propose maintenant, alors qu'il est sur terre, alors qu'il a vécu jusqu'à sa mort même, il nous dit que la parole, il était sans tache, ni ride, sans péché, parfait.
Jésus, ce qu'il te dit ce matin, ce que je te propose, c'est d'échanger ta vie contre la mienne. Ce que je veux, c'est que tu prennes ma vie parfaite. Toi, s'il te plaît, donne-moi ta vie imparfaite. J'ai payé pour ça. Je suis venu pour ça. Donne-moi ton péché. Donne-moi ta vie et prends la mienne. Il y a un verset qui dit, un petit peu plus loin d'ailleurs dans le même chapitre, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Jésus est venu pour qu'il y ait un échange qui puisse se produire entre ta vie et la sienne, entre ton péché et sa perfection. Voilà pourquoi, si quelqu'un est uni en Christ, parce qu'il est le seul parfait. Mais, Adam, ok, j'ai compris, comment on est uni à Christ? Je sais que pour les chrétiens qui sont là, vous savez comment on est uni à Christ. La Bible va déclarer deux choses. La première, c'est par la foi. La foi que c'est lui seul qui est capable de pardonner tes péchés. Lui seul qui te met en relation avec Dieu. Lui seul qui t'accorde ce véritable nouveau départ. Ça, c'est la foi. Et la deuxième chose, c'est la repentance. Reconnaître son péché et demander pardon. C'est aussi simple que ça. Et quand à la foi en Jésus, quand tu t'es repenti, la Bible dit tu es uni à Christ. Tu es un avec lui maintenant. Et ça, c'est la condition. Sans ça, il n'y a pas de nouveau départ. Vous m'avez bien suivi, vous êtes toujours avec moi? On a perdu quelques-uns, mais c'est pas grave. Je vais vous rattraper, ne vous inquiétez pas. C'est la condition finalement. Ensuite, voilà que dans le verset, il nous est dit les choses anciennes sont passées. Deuxièmement, le véritable nouveau départ, les amis, c'est des choses anciennes qui sont passées. Pas passées comme les épreuves combinées, où vas-y, on t'autorise, c'est un nouveau départ, mais pas un vrai. On retient ton passé avec Dieu. Ce que Dieu te propose, c'est de faire en sorte que ton passé soit véritablement passé. Il n'en tient plus compte. Et on a tous fait des choses quand on fait une action, quand on fait quelque chose de mal, ça m'est déjà arrivé moi, ça m'est déjà arrivé de regretter amèrement après. Non, de faire quelque chose et de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Non? Je suis tout seul? C'est pas grave, je suis tout seul, mais vous savez, ce matin, on va inverser un petit peu les rôles. Je vais me confesser à vous. Vous voulez bien? Je me confesse. Je change de rôle, je ne suis plus le pasteur. Maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. Même si vous m'écoutez depuis le début. Vous n'avez pas le choix. Je me souviens d'une fois, je vous ouvre mon cœur. Je me souviens d'une fois, quand j'étais au collège, en fait, j'étais quelqu'un qui me moquait beaucoup. J'étais quelqu'un qui me moquait des gens et j'étais un peu méchant avec les gens. Par la moquerie, par mes mots. Alors, parce que je voulais plaire à mes potes et parce que... Je sais même pas d'ailleurs, maintenant que j'y repense, je sais même pas pourquoi je faisais ça. Mais je le faisais, j'étais méchant et je me moquais des gens. Et je me souviens d'une fois en particulier. Une fois en particulier où on était là en groupe et il y avait une fille qui était là de ma classe et je commençais à me moquer d'elle. Puis ça continuait, c'était pas une moquerie, c'était 2, 3, 4. Et au bout d'un moment, elle s'est mise à pleurer. Et je peux vous dire, quand elle s'est mise à pleurer, je me suis senti tellement mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, la culpabilité a commencé à venir sur mes épaules. La honte a commencé à venir sur mes épaules parce que il y avait tout le monde qui était là. Il y avait tout le monde qui avait vu ça. Et non seulement je me sentais coupable de l'avoir blessé, de lui avoir fait mal, je me sentais honteux de cette situation, mais non seulement ça, les gens qui étaient là ont commencé à me mettre une étiquette sur moi. J'étais devenu celui qui se moque, celui qui est méchant, celui qui fait pleurer les gens. Voilà ce que j'étais. Et j'avais beau aller voir cette personne, et je l'ai fait, essayer de régler les choses, de lui dire, écoute, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, etc. Il n'y avait rien à faire. La honte et la culpabilité étaient toujours collées sur moi. Je n'arrivais pas à ôter ça. Ça me rongeait la tête. Je disais, mais toujours ce souvenir de qu'est-ce que tu as fait, Adam? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Et non seulement à cause de ce que j'avais fait, ces choses-là étaient venues sur moi, mais elles étaient venues sur elle aussi. Non seulement les étiquettes qui avaient été collées sur moi, les gens avaient collé une étiquette sur moi, mais les gens avaient collé une étiquette sur elle. Elle était devenue la pleurnicheuse maintenant. Elle était devenue celle qui est trop sensible, celle qui pleure pour un oui, pour un non. À cause de ce que moi j'avais fait.
Et la honte qui était sur moi, la culpabilité qui était sur moi, elle l'a ressentie aussi. La honte de pleurer devant tout le monde. La honte de se faire moquer, de se faire humilier en public comme ça. Puis quelques temps après, j'ai rencontré Jésus. Quelques temps après, j'ai rencontré Christ et je tombe sur ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je lis, les choses anciennes sont passées. Alors j'ai pris ce verset et je suis allé vers Dieu et j'ai dit, écoute Seigneur, si ce passage est vrai, je te donne tout ça. Seigneur, toutes les choses de ma vie, toute la honte, toute la culpabilité que je ressens, Seigneur, je veux te les donner. Si vraiment c'est un nouveau départ et tu dis que les choses anciennes peuvent véritablement être passées, Seigneur, prends-les. Vous savez ce qui s'est passé? La honte est partie. La culpabilité est partie. Et aujourd'hui, alors que je repense à cette situation, c'est plus la honte que je ressens. C'est plus la culpabilité que je ressens. En tout cas, pour cette fille, ce que je ressens, c'est de l'amour. De la compassion. Ça, c'est la caractéristique d'un nouveau départ, d'un vrai nouveau départ. Dieu fait en sorte que ton passé est véritablement passé. Et, vous savez, je suis toujours étonné que certains chrétiens vivent leur vie très longtemps. Puis on regarde leur vie, et puis on se dit, mais elles vivent comme avant. Certaines personnes vivent comme s'il ne s'était rien passé. Comme si elles étaient toujours enchaînées à leur passé. Comme si elles n'avaient pas compris là, ce que je suis en train de vous dire. Il y a certaines personnes qui vivent enchaînées encore avec leur passé. Moi, je suis triste. Je suis triste que des chrétiens vivent cela parce que, les amis, Jésus-Christ, il a payé pour ça. Il a payé pour ça. Tu sais quoi, si tu retiens encore ton passé, parce que Jésus veut nous libérer de notre passé, mais la plupart du temps, c'est nous qui retenons les choses. C'est injuste, parce que Jésus a payé pour ton passé. Jésus a payé pour ça. Et si c'est ton cas ce matin, si tu vis encore enchaîné avec certaines choses du passé, et si tu es chrétien, ou même si tu n'es pas chrétien, et tous les jours tu te lèves et il y a une honte qui est là, il y a une culpabilité, et tu te dis, mais je peux pas me débarrasser de ces choses-là, je peux pas me débarrasser du passé à cause de soit quelque chose que tu as fait, soit quelque chose que tu as subi, comme cette fille. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais peut-être que tu vis encore dans la culpabilité de quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais jeune. Des abus spirituels, sexuels, toutes ces choses-là. Peut-être que tu vis encore enchaîné à certaines chaînes du passé. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ veut t'accorder un nouveau départ. Parce qu'il a payé pour que tu puisses être libre de ton péché. Alors, je ne suis pas en train de dire que les choses passées n'ont pas existé, que ces événements ne sont pas passés. Ce serait vivre dans le déni. Hein? C'est pas bon de vivre là-dedans. Oui, ces choses sont passées. Je ne suis pas en train de dire que ces choses ne laissent pas des cicatrices. Oui, ça laisse des cicatrices. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que tu peux vivre libre de ton passé. Sans honte, sans culpabilité. Et ça, c'est un nouveau départ. Ça, c'est un véritable nouveau départ. C'est pas comme l'athlétisme. Si quelqu'un est une nouvelle créature, Dieu est en train de me dire, les amis, tu ne dois plus vivre comme tu étais. Nous ne devrions plus vivre comme autrefois, comme nous étions. Et ce matin, si c'est ton cas, si tu te sens concerné parce que je suis en train de te dire, et tu remarques que dans ta vie, il y a des choses que tu veux déposer à Dieu, tu peux venir me voir. Tu peux venir voir le pasteur Steve ou Eric, l'ancien, dans l'église. Si tu n'as pas la force de venir à Christ et de déposer ces choses-là à ses pieds, tu peux venir nous voir, on peut faire ça ensemble. On peut prier ensemble, prier pour vous, prier avec vous, pour vous soutenir. Amen. L'ancien est passé. Les choses anciennes sont passées. Et voilà ce que la suite du verset dit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Quand toutes choses sont nouvelles, là c'est un vrai départ. Non? Qui n'aime pas ce qui est nouveau? Alors, je sais, il y a des gens, ils n'aiment pas trop le nouveau. C'est pas trop le changement, parce qu'on est bien, comme ça, et on ne peut pas changer. On est dans la sécurité, quoi. Non? Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est le Dieu du nouveau. Dieu est le Dieu du nouveau. Quand il fait quelque chose, Dieu n'est pas dans le recyclage. Il n'est pas dans le tri des déchets. Il ne prend pas du carton pour faire un guidon ou pour faire quelque chose comme ça. Dieu, quand il fait quelque chose, il crée. Parce qu'il est créateur. Amen. Waouh. Formidable.
Et pour les plus réticents qui n'aiment pas le nouveau, laisse-moi te dire que le nouveau de Dieu est mieux que ton ancien. Hein? C'est bien mieux que ce que tu imagines. Ne vous inquiétez pas, elle va juste rajouter de l'eau chaude, parce que sinon ça va être un glaçon. Elle va sortir en tant que glaçon. Et il y a des parents qui sont là. Il ne faut pas emporter la responsabilité. Notre Dieu est le Dieu du nouveau. Et vous savez, dans toute la Bible, on voit Dieu promettre qu'il va faire de nouvelles choses. On voit Dieu promettre à ceux qui viennent à lui, dit, écoute, si tu viens jusqu'à moi, je vais faire de nouvelles choses dans ta vie. L'ancien sera passé, et je vais te donner des bénédictions. Et ça, c'est fou, parce que Dieu pourrait très bien faire en sorte que, ok, on évite du passé, et voilà, il nous laisse là. Mais non, il dit, hey, je te débarrasse de quelque chose, mais moi, je te donne quelque chose de meilleur. Je vais te donner des choses, je vais te bénir. Et tout au long de la Bible, on voit Dieu dire, voilà ce que je vais vous donner de nouveau. Je vais vous citer quelques versets si vous voulez bien. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Waouh! Dieu veut ôter ton cœur de pierre, ton cœur insensible, ton cœur fermé, ton cœur aigri, ton cœur dans le péché, ton cœur renfermé sur toi-même. Dieu te dit, je vais enlever ce cœur-là, et je vais te donner un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de joie, rempli de paix. C'est ça que Dieu veut te donner. Je mettrai en vous un esprit aussi nouveau. Un esprit, pas n'importe quel esprit, son esprit. L'Esprit de Dieu qui vient et qui t'est donné. Et là, tu recommences à prendre vie. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu est celui qui est capable de créer un nouveau chemin, là où il n'y en a pas. Là où il n'y a pas de chemin, là, tout semble, où il n'y a pas d'issue, Dieu est celui qui crée des choses nouvelles. Il crée du chemin, et peut-être que tu es dans la solitude, tu es dans le désert, tu te sens seul, Dieu te dit, ma présence t'accompagne. Ma présence t'accompagne, et tu repartiras sur un véritable nouveau départ. Dieu va aussi nous promettre qu'à la fin des temps, il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il n'y aura plus de mal, plus de péché, plus de maladie, plus de souffrance. Il va nous dire dans Ésaïe 65, car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Dieu nous donne ici une espérance du meilleur. Wow. Une espérance du meilleur. Et puis dans Apocalypse, chapitre 2, voici ce qu'il nous promet de nouveau. Celui qui vaincra, il s'adresse à des chrétiens ici. Celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Alors ce qui est important ici, c'est pas le caillou blanc, vous l'aurez bien compris. C'est pas très intéressant, un caillou blanc. Vous allez sortir et trouver un caillou blanc. Un caillou blanc avec marqué un nom nouveau dessus. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il te donne une nouvelle identité. Il te dit, tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es plus ce que tu étais. Je fais de toi une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pour connaître un véritable nouveau départ avec Dieu, il faut être uni à Christ. Il faut que tu puisses réaliser que les choses anciennes sont vraiment passées. Tu n'es plus attaché à cela. Tu as la possibilité, si tu connais Christ, d'être libre de cela. Et puis c'est de rentrer dans ces choses nouvelles et accepter toutes ces nouvelles choses que Dieu fait. Et vous voyez dans ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est du présent. Il est, pas il sera. Dès à présent, tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et celui qui veut te combler de bénédictions ce matin. Et la Bible dit que, alors que là je suis en train de prêcher, je suis en train de laisser ces paroles, la Bible dit que si tu entends la voix de Dieu ce matin, te parler, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ce matin, Dieu t'appelle à vivre un véritable nouveau départ. Peu importe qui tu es, peu importe si tu ne connais pas Dieu, tu n'as jamais entendu parler de lui, peut-être quand tu étais petit, puis après tu t'es détourné, peut-être que tu es chrétien, mais
Et t'es un coup oui, un coup non. Ce matin, le Seigneur t'appelle et il te dit viens à moi. Je vais t'offrir un nouveau départ. Ne regarde pas à toi, regarde à moi. C'est en étant uni à moi que ces choses-là que tu as vécues, que ces traumatismes que tu as vécus, que ton passé, c'est en moi que ces choses-là doivent partir. Et moi, je te promets que je vais te donner de nouvelles choses, un nouveau cœur, de nouvelles situations. Je vais créer des choses impossibles dans ta vie. Tout ça parce que Jésus est venu sur la terre, les amis, et qu'il a marché sans faire de faux efforts. Il a été parfait. Il a été à la croix. Il a versé son sang. Et il a dit, tous ceux qui ont foi en moi maintenant, pouvaient recevoir un nouveau départ. Parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors, avant qu'on écoute Sarah, de partager ce que tu as fait dans cette vie. Il me semble qu'il y a des personnes dans la salle qui aimeraient te faire une surprise. Est-ce que ça te dit? Ouais. À mon avis, elle sait c'est quoi la surprise et elle ne veut pas trop. Alors je vais appeler tous ceux qui ont préparé la surprise de venir sur le devant. Allez, soyez pas timides. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Sarah et moi, on s'est rencontrés au collège, en primaire. Et au collège, on s'est beaucoup rapprochés, et surtout en seconde. Donc un jour, tu as commencé à poser des questions, et je voyais que tu avais de plus en plus soif de Dieu. Tu voulais en savoir plus sur lui. Donc tu as commencé à venir à l'église, et puis tu as pu faire une rencontre personnelle avec Dieu. J'ai vraiment vu un changement se passer en toi. J'ai vu un changement dans ta façon de penser, ta façon d'agir. Et j'ai vu aussi des guérisons intérieures, des traumatismes, des peurs qui ont pu partir. Donc tu es vraiment une personne incroyable, tu es joyeuse, tu es serviable, tu es vraiment à l'écoute 24 sur 24. Et tu as été vraiment un énorme soutien pour moi. Quand je passais par des moments difficiles, tu as toujours été là pour m'aider. Et j'ai trouvé un verset aussi qui, je trouve, qui nous représente bien. C'est dans 1 Thessaloniciens 5:11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. J'aimerais donner un verset aussi pour finir, pour t'encourager. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. Deutéronome 31:8. En ta présence,
Je sais